Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes la paracha Vayera. C'est la paracha qui nous parle cette semaine de la visite des anges qui sont venus voir Abraham une fois qu'il a fait la circoncision la semaine dernière. Si tu te rappelles, à la fin de la semaine dernière, on a parlé sur le fait que Dieu a demandé à Abraham de se circoncire à l'âge de 99 ans. C'est quelque chose qui était hors du commun. C'est grâce à ça. Alors, ce n'est pas la raison pourquoi nous on fait la circoncision, mais c'était surtout le premier qui a fait faire la circoncision à son fils à l'âge de 8 jours, Yitzhak. Et après ça, on voit dans la paracha de cette semaine comme quoi Abraham était celui qui était le premier à vouloir répandre la bonté autour de lui, chesed. Et on voit dans la paracha comment il a invité tous les invités, tous les gens qui passaient dans la rue pour manger chez lui à la maison. Et à chacun, il leur demandait: si vous avez quelque chose à remercier, remerciez le bon Dieu. Pourquoi? Parce que vous aurez trouvé de la langue de bœuf, de la moutarde, du bon vin, etc. en plein désert. Donc ça, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on voit dans la paracha de cette semaine. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur un sujet intéressant qui est justement visiter les malades et accueillir les invités. C'est deux mitzvot qu'on le fait, bien sûr, parce que la Torah nous le demande, mais le premier qui nous l'a montré, c'est Abraham dans la paracha de cette semaine avec Dieu. La Torah nous dit que la même chose, comment Dieu se comporte avec nous, nous on doit se comporter avec lui, et on les apprend de ce différent qu'il y a eu avec les anges. Parce que tu connais un peu la paracha, au départ, quand on dit qu'Abraham, il s'est montré, qu'Abraham, il est parti voir à la porte de sa tente, parce qu'il s'est dit, il est parti voir à la porte de sa tente, parce qu'il s'est dit que c'est pas normal qu'il n'y ait personne dans la rue. Il y a un confinement total. Dieu l'a fait qu'il y avait un confinement justement, que personne sortait parce que c'était très très chaud, parce que Dieu il savait qu'Abraham, c'est quelqu'un qui n'allait pas se retenir d'aller vouloir inviter les invités, les faire entrer chez lui à la maison. Et donc il s'est dit, il faut absolument que je sorte. Et là, Dieu il a fait en sorte qu'il y a eu ces trois anges en forme d'humains qui sont présentés, comme on va tout voir les détails dans la Gemara. Voilà, très intéressant parce qu'on n'a pas mal de détails. Qu'est-ce qui leur a servi? Quel repas il leur a servi? Pourquoi il leur a servi de tel repas? Et on apprend aussi comment se comporter face avec des invités, etc. Très riche, pas mal de détails. Comme d'habitude, c'est la Gemara Baba Metzia, Talmud Baba Metzia, page 86a et b, et après la page 87a. D'abord, commençons avec la halakha intéressante. Les halakhas intéressantes qui sont des lois concernant ce que Rambam nous dit. La mitzvah que nous avons, je te lis le texte, dans Rambam, le dernier livre de Rambam, dernier livre de Maïmonide, Ilchot Evel, les lois de deuil, chapitre 14. Alors ça n'a aucun rapport avec le deuil. C'est juste que Rambam, il a mis ces lois parmi les autres lois, en te disant que c'est une mitzvah tassée, une mitzvah positive de Chachamim, le Vaker Cholim, de visiter les malades, le Nachem Avelim, consoler les endeuillés, le Tziamet, s'occuper de faire sortir quelqu'un qui est décédé, la Achlis Kala, de faire entrer une Kala dans son mariage, en deux mots, de marier une personne, oui, la vote à Ochim est d'accueillir et d'accompagner les invités. Ce n'est pas seulement d'avoir un invité, mais ce n'est pas le dire de prendre la porte, elle est ouverte, vas-y sort. Ou les tasek, et pareil, le devoir de s'occuper de tout ce qui est avec l'enterrement. Rambam lui mélange un peu toutes ces lois, parce que c'est en général les personnes malades, les personnes qui décèdent, etc. De les transporter sur l'épaule. À l'époque, c'était comme ça qu'on avait l'habitude de faire. D'aller devant eux, de faire des éloges, de creuser des tombes. À l'époque, c'était pas forcément aujourd'hui comme on a une société très organisée, tout organisé. Chaque village, chacun il faisait tout seul. D'ailleurs, on n'apprend pas les lois de deuil, mais non, mais c'est une des raisons pour qu'on te dit qu'un endeuillé, entre la période de décès et la période d'enterrement, il ne fait pas certaines mitzvot, il ne doit pas mettre de filine. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il est occupé avec préparer toutes ces choses qui sont en train de préparer. Je ne rentre pas dans le débat à l'Afrique aujourd'hui, le fait qu'on a ce qu'on appelle la chevra kadisha. Je me rappelle un jour, j'avais reçu un téléphone, le travail de Sénéman, c'est très spécial. Quelqu'un m'a dit je voudrais parler avec le rabbin kadisha. Mais c'est absolument que quelqu'un lui a dit qu'il doit appeler la Chevra Kadisha, donc il s'est dit certainement il y a le rabbin Kadisha. Je lui ai dit bien sûr, je m'appelle le rabbin Kadisha, que vous avez besoin, bref. Pareil, Rabbi Médidio, dans ce registre, on a aussi le devoir de réjouir un marié et une mariée, de les aider à pouvoir avoir à manger, etc. Et il te dit la phrase intéressante, Ve'elouen, gimilut chasadim shebegufo. Ça, c'est ce qu'on appelle faire du bien à autrui, mais tout ce qui dépend avec ton corps. En deux mots, c'est des mitzvot, c'est pas juste comme on dit des choses spirituelles. Non, c'est des choses réelles. Oui, ça te prend du temps d'aller voir un malade à l'hôpital. C'est pas quelque chose que tout le monde veut faire. En plus, aujourd'hui, dans le monde, les gens disent, ah, j'ai peur, je vais être contaminé, etc. Non, ça prend du temps et c'est une mitzvah importante. Comme conseiller les endeuillés, comme tout le reste qui vient de citer. À tel point que Rambam te dit, c'est d'ailleurs le paragraphe dans la fin des brachot que nous disons tous les matins, ça fait partie des mitzvot. Chez El Naim Shiur, il n'y a pas de limite.
Pas parce que tu es parti visiter un malade une fois que tu sais, j'ai fait ma mitzvah. Tu peux aller visiter demain un autre malade, tu peux le revisiter une autre fois. Comme on va voir justement aujourd'hui quelques détails intéressants sur qu'est-ce que ça veut dire revisiter ce malade encore une fois. Et surtout, on va voir dans la Gemara quelle est l'importance d'aller visiter un malade. Et qu'est-ce que tu fais en visitant un malade que tu diminues de sa maladie. On va tout de suite voir la suite. Et là, on continue en nous disant, malgré que toutes ces mitzvot qu'on vient de voir, ce sont des mitzvot midivréem, en deux mots, c'est des mitzvot que les chachamim nous ont demandé de faire, Harein Bichlal, ça rentre dans la catégorie de la mitzvah que la Torah nous a dit, Ve'afta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, il y a une phrase importante. Une phrase importante que Rabbi te dit, après on va voir ça dans la Gemara. Kol advarim she'ata rotzeh she'ya'asu otam lecha acherim, tout ce que tu veux que les autres te fassent à toi, aseh ata otan la'achicha betorah b'mitzvot. Fais-le ça à ton frère dans la Torah et dans les mitzvot. Tu vas me dire, le raciste, on n'a pas à visiter un non-juif. On va voir que c'est faux. On va tout de suite voir que au contraire, on a un devoir quand tu vas visiter, c'est ce que je fais en tant qu'aumônier. Quand tu vas visiter un patient dans l'hôpital et dans la même chambre, tu es un juif et un non-juif, le Shulchan Aruch, le code de loi juif, te donne le devoir de visiter le non-juif comme le juif, mipnei darkei shalom. Donc c'est sûr que si tu amènes des gâteaux, tu dois amener aux deux. Pourquoi? Parce qu'on veut rester en paix avec tout le monde. On n'est pas ici des égoïstes en disant non, le non-juif il n'est pas malade, il n'y a que le juif qui est malade. C'est ce que je fais en général quand je vais dans les hôpitaux et qu'il y a un patient juif avec un non-juif. Je m'adresse toujours au non-juif d'abord. On me demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous êtes là, etc. Bon rétablissement, et après. Viens le Rambam et continue et il te dit, basé sur justement la paracha de cette semaine. Schar al-Via, le fait de raccompagner un invité. Meruba minakol, c'est le plus grand salaire que tout. Voachok, shechakako, Avraham Avinu, ça c'est une des règles qu'Avraham Avinu il a instaurées. Et c'est la manière de bonté avec laquelle il s'est comporté. Comment? On va voir dans la paracha de cette semaine, Ma'achi l'ovredachim, il donnait à manger à tous les passants. On dit qu'il avait sa tente qui était ouverte des quatre coins. Mashke otam, il leur donnait à boire, ou malve otam, et il avait l'habitude de les raccompagner. Et là, on apprend cette fameuse phrase de la paracha de cette semaine, Gdolach nasat achim, que accueillir les invités, recevoir des invités, c'est beaucoup plus grand que Hakbalat Neshkina, que recevoir la divinité, recevoir Dieu à la maison. Pourquoi? Parce qu'on voit que Dieu il est venu rendre visite au malade, il est venu rendre visite à Abraham le troisième jour de sa circoncision, comme on va tout de suite voir dans la Gemara, qu'on dit que c'est le jour où ça fait plus mal. Dieu est venu lui rendre visite, et tout d'un coup, Abraham il réalise qu'il y a trois personnes qui sont en train de passer, il dit à Dieu, excuse-moi, j'ai des choses à faire, et il est parti les accueillir chez lui. De là, on apprend que recevoir les invités, c'est encore beaucoup plus important. D'accord? Et Rambam Maïmonide termine en te disant que accompagner les invités, c'est encore plus que les faire rentrer chez toi à la maison. Un beau Chachamim, les Chachamim te disent, Kol Sheilo Melavet, de celui qui ne raccompagne pas les invités, Keil ou chauffeur de l'île, c'est comme si tu verses du sang. On verra après les raisons pourquoi, c'est très intéressant. Quand tu as quelqu'un qui vient chez toi à la maison, tu sais, tu dis la porte elle est là-bas, prends la porte, appuie, laisse-toi, tu sais, en deux mots, bon débarras. Et là, on continue en disant qu'est-ce que ça veut dire accompagner, combien de temps il faut accompagner, si c'est 2 mètres, si c'est jusqu'en bas de la maison, si c'est... On va pas rentrer dans les détails parce que c'est pas ça qu'on va s'arrêter. Par contre, on va voir ce qu'il nous parle sur la visite des malades, puisque c'est le deuxième sujet qu'on aborde aujourd'hui dans la paracha. Bikur Cholim, vraiment te dit comme ça, visiter les malades, c'est une mitzvah pour tous. Tout le monde a le devoir de visiter les malades. Ça n'existe pas une règle en disant « Moi, je suis très important, je suis un grand rabbin, pourquoi j'irai visiter un malade qui ne pratique pas ?» Un exemple. Non. Un filou gadol mevaker takatan. Même quelqu'un de grand doit visiter quelqu'un de plus petit. En taille, en poids, en tout ce que tu veux. Et il te dit « On peut visiter même plusieurs fois dans la journée. » Tout celui qui va visiter, c'est très bien, mais il ajoute un détail que malheureusement beaucoup ne font pas. Bilvan chelo yatriat, ne pas fatiguer un malade. Je dis que tu as une femme, une maman qui vient d'accoucher, c'est pas que c'est une malade, elle vient d'accoucher. Tout le monde bombarde la chambre d'hôpital, tout le monde vient, il a l'espace reposé. Quand je vais les voir, après je leur dis, je n'ai pas pu fermer l'œil, je suis fatigué, les gens ne comprennent pas, elle vient d'accoucher, laisse reposer, laisse vivre, tu vas la voir dans 2 jours, 3 jours. Qu'est-ce que tu dois courir maintenant? Je fais ça. Il y a des gens qui viennent et qui, plein de fois je les vois, c'est même mal à l'aise, parce que tu vois des gens qui viennent, ils s'assoient dans la chambre et ils s'imposent. 3 heures. La personne vient d'accoucher, peut-être elle a envie d'être avec son bébé, elle a envie d'être toute seule. Donc quand même te dire ce point, mais sûr qu'on a le devoir de visiter le malade. Il ne faut pas non plus être lourd, il ne faut pas t'imposer. Des fois, 5 minutes, tu passes sur le pas. Mais je te dis la phrase suivante. Tout celui qui visite un malade, à ce moment-là, c'est comme si tu lui as enlevé une partie de sa maladie et tu as facilité sa maladie. Et c'est ce que la halakha te dit, on va voir dans le Gemara tout à l'heure. Le fait que quand tu vas visiter un malade, tu diminues sa maladie. Par contre, il te dit, celui qui ne visite pas un malade, on est au courant qu'il y a quelqu'un qui a un problème de santé, et tu ne vas pas le visiter,
Qu'il le chauffeur d'amim, c'est comme si tu verses du sang. On doit être au courant que quelqu'un il est malade, que ça te dérange d'aller visiter. Bien sûr, tu vas dire, pas tout le monde peut rentrer, surtout aujourd'hui avec tous ces modes Covid, etc. Il y a certaines restrictions pour certaines personnes, mais quand tu as la possibilité d'aller, il faut y aller. Là, maintenant, il te donne des autres critères par rapport aux lois. Qu'est-ce que ça veut dire visiter un malade? Et il te dit par exemple que El Mevakrim et Acholon ne visitera pas un malade, El Amiyam Shlishivaal à partir du troisième jour et plus. Pourquoi? Parce qu'on dit que les 3 premiers jours, en général, c'est toujours délicat, difficile, quelqu'un vient passer une opération. Le troisième jour, c'est toujours un peu délicat. Par contre, si c'est une maladie grave, on va dire tout de suite, quelqu'un il a dû aller à l'hôpital aujourd'hui, ou bref, tu peux aller le visiter tout de suite. Non, d'attendre 3 jours, parce que des fois 3 jours, la personne est déjà sortie. Tu n'auras plus le temps d'aller visiter un malade à l'hôpital. Mais non, visiter un malade, c'est pas forcément à l'hôpital, visiter un malade tout court. Fred te donne des autres critères, on voit que ça c'est implémenté dans les hôpitaux aujourd'hui. Même c'était quand même un médecin. On ne visite pas un malade les 3 premiers jours, les 3 premières heures de la journée, ni les 3 dernières heures. Alors, les 3 dernières heures, je n'ai pas vu. C'est vrai qu'aujourd'hui, les heures de visite, c'est en général 13h, 20h. Ça dépend des hôpitaux, etc. Pourquoi pas les premières heures? Parce qu'on dit les premières heures, c'est les heures qu'on fait les soins, etc., que les médecins y passent, etc. Pourquoi pas les dernières heures? Parce qu'en général, tu ne sais pas à quelle heure il va dormir. Ah, je peux te dire que je suis rentré dans les hôpitaux à 11h minuit, comme par les urgences, etc. Ok, il y a des cas exceptionnels où tu peux rentrer. Je suis parti voir une maman, c'était le soir de Purim, je ne sais pas il y a combien d'années. Elle avait accouché en 94, elle n'a pas goûté la Megillah, elle venait accoucher d'un petit garçon, et comme malheureusement tu vas plein de fois dans les hôpitaux, tu rentres, personne t'arrête, il n'y a rien. Tu rentres, si tu connais le numéro de la chambre, tu vas jusqu'à la chambre, personne ne te demande qu'est-ce que tu fais ici, d'où tu viens, si tu rentres. Et j'ai pu aller lui lire la Megillah, c'était minuit moins quart dans la chambre. Et elle m'attendait, elle a absolument entendu la Megillah, elle n'a pas raté la Megillah la première année de la vie de son enfant, etc. Mais elle m'a même dit, on ne visite pas les 3 premières heures, on ne visite pas les 3 dernières heures. Pourquoi? Je dis parce que Mitaskim et Tzorka en général, c'est les horaires dans lesquels on s'occupe des besoins des malades. Aujourd'hui, je ne sais pas si en France on s'occupe des besoins à 20h. En général, non, jusqu'à 20h, il n'y a pas vraiment à pas prendre l'attention, etc. C'est plutôt les soins, les pansements, etc. C'est plutôt le matin. Après, il te dit une autre chose. On ne visite pas quelqu'un qui est malade des intestins. On ne visite pas quelqu'un qui est malade des yeux et quelqu'un qui a mal à la tête. Pourquoi? Parce que la visite, c'est difficile pour eux. Est-ce que ça marche aujourd'hui? Je ne sais pas. Il y a 1000 ans, peut-être c'était différent. Ça, ce sont les quelques lois que Rambam te dit, très intéressant, sur accueillir les invités et visiter les malades. Pourquoi? Encore une fois, ça, c'est les 2 grandes mitzvot majeures qu'on apprend de la paracha de cette semaine avec Abraham. Et là, on va voir un débat intéressant d'abord, un discours du Rabbi très riche, après on va entrer dans la Gemara. Le discours du Rabbi très riche qui est, qu'est-ce que ça veut dire recevoir les invités? Qu'est-ce que ça veut dire accueillir les invités? Pas mal de cours qu'on a déjà donnés sur la paracha Vayera, qu'on peut revoir sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple. Mais la question, elle est comme ça. Tu m'invites chez toi à la maison. Tu as préparé un repas royal, comme tu as l'habitude. Et moi, je viens, j'ai rien mangé. Est-ce que tu as accompli la mitzvah de recevoir les invités ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est quoi le critère de recevoir les invités? Que tu m'as donné une chaise pour m'asseoir. Je peux te dire, des fois, j'entre dans des maisons, j'ai même pas une chaise pour s'asseoir. Ça arrive aussi. Mais quel est le critère de recevoir des invités? La Torah te dit, Achnasa Tachim. D'accord? Recevoir les invités. Est-ce qu'il faut absolument qu'il mange? S'il n'a pas mangé, tu l'as pas reçu comme si tu n'as rien fait, tu n'as pas fait de mitzvah en 2 mots? Ou non, c'est le fait qu'il t'a ouvert la porte et dit bonjour, bienvenue, tu lui as fait un grand sourire, je suis content que tu es venu, tu peux repartir. Quand est-ce qu'on va rentrer dans la mitzvah pratiquée? Tu as fait cette mitzvah ou pas? Regardons ce que la Bible dit. C'est une sujet intéressante qu'on va voir dans la Gemara aujourd'hui justement. Que la Gemara te dit que tu n'as pas le droit de changer de la coutume, de l'habitude que les gens ont l'habitude de faire. Qui veut dire, on va voir comment Moshe il est monté dans le ciel, 3 fois 40 jours, il n'a pas mangé. Les anges sont descendus sur terre et ils ont mangé. On voit dans la paracha de cette semaine avec Abraham qu'on va tout de suite entrer dans le débat intéressant. Alors la Gemara te demande, tu penses vraiment que les anges ils ont mangé? C'est des anges, ce n'est pas des humains. Seulement ils ont fait l'air, ils ont fait croire comme s'ils ont mangé. Il vient le Midrash. Le Midrash Rabbah dans Shemot, chapitre 34, verset 28, il te dit, Rabbi Tanchum a dit, Azlat le Katan araméen, Alar ben Moussa. Quand tu vas dans une ville, va dans un endroit, comporte-toi comme c'est l'habitude dans cet endroit. Tu veux dire, tu vas aujourd'hui au Japon, tu serres la main comme ça. Aujourd'hui, c'est dans le monde entier, parce qu'on ne touche plus les mains. Mais chaque endroit, en fonction de comment tu. Et il te dit comme ça. Oh, dans le monde en haut, dans les cieux, qu'il n'y a pas de manger, qu'il n'y a pas de quoi boire. Moshe, il est monté en haut, il s'est fait passer pour un d'entre eux. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu, etc. Ici, dans ce monde, on mange et on boit. Les anges sont venus, ils ont mangé, ils ont bu. Ah, de la Gemara, ça a l'air, on va tout de suite voir qu'ils avaient l'air de faire croire qu'ils ont mangé, mais pas réellement.
Le Midrash te dit non, le Midrash te dit qu'ils ont réellement mangé. Et ainsi, c'est écrit dans le Seder Eliyahu Rabbah, dans le chapitre 12. C'est pas qu'ils ont fait semblant de manger et boire, ils ont vraiment mangé et bu, comme si c'était l'ordre d'Abraham. D'ailleurs, on apprend de cette paracha qu'on va tout de suite voir qu'Abraham leur a servi d'abord le lait après la viande, parce qu'Abraham respectait la Torah avant qu'on la reçoive. Et il a voulu montrer que chez lui respectait la cacheroute, et c'est pour ça qu'il leur a donné d'abord du beurre, etc. Et après des langues de bœuf, comme on va tout de suite voir les détails dans la Gemara. Alors, le rabbi demande la question suivante. Est-ce que c'est un débat dans les faits, ce qu'on appelle machlok al-bemetziut, ça veut dire, est-ce que c'est vraiment un débat, est-ce qu'ils ont mangé ou pas? La rigueur, tu peux leur envoyer un email, ils vont te dire s'ils ont mangé ou pas, c'est quoi ce débat? Ou bien, c'est un débat d'après la halakha, c'est-à-dire on voudrait savoir comment on doit se comporter, comme je t'ai dit tout à l'heure, quand tu m'invites chez toi à la maison et je ne mange pas, est-ce que tu as fait la mitzvah d'Achmasat Achim, tu as reçu les invités ou pas? D'après la halakha, ce n'est pas une règle obligatoire que tu dois te comporter comme dans l'endroit où tu te trouves. Il y a quelqu'un qui va dire, j'arrive chez quelqu'un, j'ai pas envie de manger. Peu importe, je viens de manger, mille et une raisons. J'ai pas envie de manger du sucre, il y a des centaines de raisons. Parce que j'ai pas envie de manger, toi, tu es coupable, tu n'as pas fait la mitzvah de recevoir des invités. Quel rapport? Toi, tu as préparé, tu as fait ce que tu voulais, mais la personne n'a pas mangé. C'est ça l'affaire, c'est pas obligatoire non plus. Oui, on va tout de suite voir. Alors, l'idée que la Gemara te dit, comme Rabbi t'explique, c'est, mais ce qu'on dit, c'est une takana mipnei darkei shalom. Qu'est-ce que c'est une darkei shalom? C'est pour pouvoir être en paix avec la société dans laquelle tu vis. Tu vas dans un endroit et les gens ne font pas telle et telle chose, pourquoi tu vas être différent des autres? Tu vas dans un endroit et les gens ils font telle et telle chose, pourquoi tu serais différent des autres? Donc pour être en paix avec tout le monde, on te dit fais comme l'habitude, la coutume de l'endroit où tu te trouves. Très bien. Ou bien on va dire que non, c'est une obligation. Qu'est-ce que ça veut dire une obligation? Que quand tu arrives dans un endroit particulier, tu dois te comporter comme la communauté ou comme les gens ont l'habitude de se comporter. Et c'est ce qu'on verra si Dieu veut demain dans le cours de Shabbat. Les lois de Shabbat, mardi après-midi, il y a un autre débat intéressant. On dit que quand une communauté fait rentrer Shabbat plus tôt, toi, tu n'as pas le droit de faire rentrer Shabbat plus tard. Alors, on a vu la semaine dernière déjà les différents horaires. À partir de quand tu peux éventuellement faire rentrer Shabbat? On a vu qu'on ne peut pas faire rentrer Shabbat pas plus tôt qu'1h15 dans les horaires à l'Afrique, avant le coucher du soleil. Très bien. On est, par exemple, on va dire, pas l'été ou Shabbat. Oui, le Shabbat le plus tard que le Shabbat officiel rentre à 10h moins quart. Que tu peux faire rentrer Shabbat à 8h15. Maintenant, pour mille et une raisons, tu as décidé que tu veux faire rentrer Shabbat à 10h moins quart. Tu n'as pas envie de faire rentrer Shabbat à 8h15 comme la communauté fait. Après la halakha, si c'est la seule communauté qu'il y a dans le quartier, dans la ville, ou dans la région, tu n'as pas le droit d'être différent. Si tous les juifs ont fait rentrer Shabbat à une certaine heure, qui tu es pour être différent des autres? L'avantage qu'on a dans beaucoup d'endroits, c'est que ce n'est pas la seule communauté. Ce n'est pas parce qu'une synagogue est fait rentrer que ça oblige tout le reste. C'est un débat secondaire. Et le rabbi t'explique que ça, c'est la différence de débat qu'on a entre la Gemara qui a dit qu'ils avaient l'air de manger, mais ils n'ont pas mangé, et le Midrash qui te dit non, ils ont réellement mangé. La Gemara, elle te dit la phrase suivante, Al yeshadeh adam idamina, qu'une personne n'a pas le droit de changer par rapport à la coutume normale. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à changer? Parce que la Gemara, elle te dit que ce n'est pas ici une obligation. C'est juste pour éviter les problèmes, pour éviter les disputes. Enfin, chez quelqu'un, comporte-toi comme les gens ont l'habitude. Combien de fois je vais dans des maisons, presque tous les jours, les gens, ils enlèvent les chaussures. Ne dérange pas, enlève les chaussures. Pourquoi pas? C'est ce que... Je ne pense pas que tu es rentré dans une mosquée. Chacun comme ils ont l'habitude. Le Midrash, il ne parle pas en langage, je veux dire, négatif. Ne pas changer de la norme, parce que les gens, ils le font, il faut le faire. En deux mots, sois bienveillant, comporte-toi bien comme tout le monde fait. Non. Le Midrash, il vient et te dit, quand tu vas dans un endroit, tu dois te comporter comme il se comporte dans cet endroit. Parce que d'après le Midrash, c'est quelque chose d'obligatoire. Tu veux dire, le fait que tu es arrivé dans tel endroit, tu dois te comporter comme eux. Alors, si on rentre dans le débat de la paracha de cette semaine, est-ce que les anges, ils ont mangé ou pas? Après, la Gemara, elle te dit qu'ils ont fait semblant de manger. Parce que ça, c'était suffisant pour faire croire qu'ils ont fait semblant de manger. Mais ils n'avaient pas besoin de manger réellement, parce que d'après la Gemara, il n'y a pas d'obligation à manger. D'après le Midrash, non, ils ont réellement mangé, parce que le Midrash, elle pense que quand tu vas chez quelqu'un, tu dois te comporter comme tout le monde fait. Et comme l'idée derrière, pourquoi ces anges sont arrivés visiter Abraham, parce qu'ils se sentent mal qu'il n'y a pas d'invité aujourd'hui, parce qu'il y avait le confinement, et Dieu il a décidé que personne ne sort dehors pour ne pas le déranger, parce qu'il vient de se faire la circoncision. Alors ils sont venus pour remplacer les invités qui en temps normal ils viennent. Ces invités en temps normal, ils sont là en train de te regarder, ils sont en train de manger. Si en temps normal ils sont là en train de manger, ces anges n'ont pas pu faire croire qu'ils sont là juste pour la galerie, mais ils ne sont pas en train de manger. Bien sûr qu'ils sont là aussi en train de manger. C'est pour ça que d'après les Midrash, ils sont venus en train de manger. Ok, ça c'est le débat. Maintenant regardons la Gemara. La Gemara très intéressante, comme je t'ai dit tout à l'heure, la Gemara Baba Metzia, page 86b. Tu veux la feuille? Ok. La Gemara Baba Metzia te dit la phrase suivante. Et la Gemara est en train de débattre quel repas était le plus intéressant. Est-ce que c'était le repas de Shlomo Amelech, le roi Salomon, ou bien le repas d'Abraham? Deux mots, qui était le plus large?
Qui était le plus généreux? Alors, je ne sais pas si tu as une idée, mais qu'est-ce que ça veut dire, les repas généreux qu'il y avait à l'époque, si on compare ça avec les repas généreux qu'on a aujourd'hui? La Braïa vient te dire, par exemple, que le repas d'Abraham était beaucoup plus généreux que le repas de Shlomo, le roi Salomon. Pourquoi? Parce que c'est écrit que pour Shlomo, il fallait une trentaine, on va dire en termes de kilos, même si on ne parle pas en termes de kilos de farine, d'une sorte de farine, une deuxième sorte de farine, 10 taureaux en bonne santé, 10 taureaux qui pètent dans la prairie, 100 menus bétail, avec des coqs, aujourd'hui on a des oies qui sont, comment on appelle ça, le foie de canard, je veux dire, comment ils font le foie gras, exactement, comment on appelle ça, qui sont gavés, d'accord? Bref, tout ça c'était un repas de Shlomo Amelach. Qu'est-ce qu'il y a besoin d'avoir tellement 10 menus bétail, gros bétail? Qu'est-ce qu'il va faire avec tout ça? Gurion Ben Nastan, il te dit que ça c'était même pas toute cette farine, tout ce qu'on a parlé comme kilo, etc., c'était même pas pour manger. C'était des pains qu'ils utilisaient pour enlever l'humidité du plat. Ils mettaient ça sur la marmite. Et avec ça, ils enlevaient que le pain, il absorbait l'humidité. Après, ils jetaient ces pains. Pour te dire à l'époque, en deux mots, tu aurais appelé ça gaspillage, mais quelle abondance il y avait à l'époque. Ok, Rabbi Yitzhak qui rentre en différente en te disant que Shlomo Amelach, il avait 1000 femmes. Et que chacune des femmes préparait un tel repas. Parce qu'elle se disait, peut-être il va venir manger chez moi aujourd'hui. Je pense vraiment qu'il y avait que ça à faire, tellement de manger à jeter. On va rentrer après dans la Gemara, nous expliquer que c'était pas pour lui. Parce que lui, c'était le roi du peuple juif. Il y avait des gens du peuple juif qui passaient chez lui manger. Mais la Gemara, elle vient et te dit, le repas d'Abraham était un repas beaucoup plus généreux que tout ça. Le repas qu'on parle de la paracha de cette semaine au départ, quand il a accueilli les invités. Pourquoi? Parce que dans le Chumash Bereshit, chapitre 18, verset 7, la Gemara te dit comme ça, Abraham, il a couru vers le taureau, vers le gros bétail. Il a pris Ben Bakar Arvatov. Il a pris, si je traduis les mots, c'est là tu vas voir les nuances, et ça c'est la beauté qu'on voit dans la Gemara, comment on apprend des mots en plus, des détails en plus, écrit dans la Torah, beaucoup de détails intéressants. Il a couru vers le taureau qui était tendre et qui était bon, et il a donné à son serviteur pour le préparer. Qu'est-ce que tu comprends de là? Qu'est-ce qu'il a fait quoi? Il a pris un taureau, d'accord? Raviud Amara avait dit que non, il y avait ici 3 taureaux. Ce pas les taureaux, on dit que c'était des veaux assez âgés, qu'il a préparé pour donner à manger à ses anges. La Gemara te dit, mais qu'est-ce que tu compares ça avec le repas qu'il y avait chez Shlomo? Le roi Salomon vient de voir que c'était des quantités majestueuses, sans comparaison. La Gemara te dit, non, là on te parle qu'il a préparé 3 taureaux pour 3 personnes. Alors que pour Shlomo Amelach, c'était un repas qu'il faisait pour tout le peuple juif. Ça n'a rien à voir. Quand tu compares en termes de quantité, 3 taureaux pour 3 personnes, c'est beaucoup. N'importe quel fermier aujourd'hui, tu vas voir en Seine-et-Marne, tous ceux qui ont des animaux, ne vont pas donner 3 taureaux pour 3 personnes, c'est du n'importe quoi. Ok, la Gemara t'explique maintenant les détails de qualité de viande, en te disant que le meilleur des animaux de menu, les meilleurs des animaux de viande, c'est le taureau, et le meilleur des poulets, c'est la poule. Je ne vais pas dans les détails pourquoi et comment. On revient sur ce débat avec Abraham. Et la Gemara t'apprend du fait que la Torah, elle te dit, Ve'el Abakar, en 2 mots, c'est déjà un mot pour te dire que c'était un taureau. Rav qui était tendre. Pourquoi tu as besoin de rentrer dans les détails? C'est que la Torah te dit qu'il y avait aussi un deuxième. Tov, il était bon, ça veut dire qu'il y avait un troisième. Et là, tu rentres dans les détails pour te dire, on apprend de ces 3 mots que la Torah a employés qu'il n'avait pas seulement un animal, il en avait 3. Tu vas me dire, qu'est-ce qu'il a fait avec un? Pourquoi il a fait plus suffire avec un? Il devait en avoir 3. La te dit le fait que Abraham, il a voulu montrer à ses invités qu'il leur donne le meilleur, il avait besoin de 3 langues. Puisqu'il avait besoin de 3 langues, il ne voulait pas donner un morceau de langue à chacun. Donc pour ça, il a pris 3 taureaux. Avec ces 3 taureaux, il a donné une langue à chacun. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il a gaspillé, qu'il a jeté le reste. C'est juste qu'il voulait leur donner le meilleur morceau qu'il y avait dans le taureau. Et là, on voit le morceau qu'on a vu tout à l'heure dans le discours du Rabbi sur la paracha de cette semaine. Là, Rabbi Tanchum, il vient et te dit, de là, j'apprends que Al Yeshada Adam et Naminah. On n'a pas le droit de changer de la coutume qui est faite dans l'endroit dans lequel on se trouve. Moshe, quand il est monté au ciel pour recevoir la Torah, il n'a pas mangé même du pain dans le ciel parce qu'il s'est comporté comme les anges. Alors que les anges qui sont venus dans la maison d'Abraham, ils ont mangé comme tout le monde a l'habitude de manger. La Gemara te demande, tu penses vraiment qu'ils ont mangé? Alors c'est très bien que les anges ne mangent pas, c'est quoi cette bêtise? C'est la Gemara te dit, ils avaient l'air de manger, mais ils n'ont pas réellement mangé. Rappelle-toi le débat qu'on a vu tout à l'heure avec le Midrash, que le Midrash te dit que non, qu'ils ont envie de manger. Alors tu vas me dire, c'est quoi ce débat, oui ou non? La réponse elle est que dans la Torah en général, comme on dit, Eilu va Eilu divrei Elokim chaim. Les paroles de l'un et les paroles des autres, ce sont tous les paroles de Dieu. Tu as le droit d'avoir des avis différents, c'est pas la fin du monde. Maintenant la Gemara continue en te disant, du comportement d'Abraham avec ses invités, on apprend pas mal de choses intéressantes. Première chose, David Amara avait dit, Kolma, tout ce qu'Abraham il a fait avec les anges lui-même, il a mérité que Dieu fasse avec ses enfants, lui-même. Tout ce qu'Abraham il a fait passer par un envoyé, par un coursier,
Dieu, il a fait aussi passer par raccourci. Et la Gemara commence à te rentrer dans les détails en te disant, phrase intéressante, que tout celui qui fait de la bonté envers les autres, il reçoit un salaire pour ses actions, mesure pour mesure. La manière comment tu te comportes avec les autres, c'est comme ça que Dieu se comporte avec toi. Par exemple, les anges, quand ils sont descendus sur terre, ils avaient l'air comme des pauvres qui n'avaient absolument rien. Qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Il les a fait entrer chez lui à la maison. Il leur a donné à manger plusieurs manger. Il leur a donné à boire. Il les a lui-même servis et les a accompagnés. Toutes ces bontés qu'il a fait directement, il aurait pu très bien. Abraham, il avait des serviteurs, il aurait pu très bien dire, va t'occuper, les invités qui viennent rentrer, c'est pas à lui de s'en occuper. Dieu, il a fait exactement la même chose pour ses enfants d'Abraham, comme c'est écrit dans Mishle du roi Salomon, chapitre 19, verset 17, Malvé Hashem, Chonendal, que Dieu, il a payé à Abraham, il a récompensé de la même manière, de la manière comment il s'est comporté. Et c'est pour ça que la Torah nous raconte tous ces détails, parce que la rigueur, j'allais te dire, qu'est-ce que j'en ai à faire, qu'est-ce qu'ils ont mangé, qu'est-ce que vous donnez un menu pour un traiteur, pour un restaurant. Il a reçu les invités. Le fait que la Torah, elle te rend dans tous ces détails, c'est pour t'apprendre du comportement d'Abraham, duquel on apprend la mitzvah de comment recevoir les invités, comme on a dit au départ, à tel point qu'on apprend de cette mitzvah que c'est beaucoup plus important de recevoir les invités que de recevoir la divinité. La preuve, c'est que Dieu est venu le voir, il s'est levé en voyant ses invités, comme on va tout de suite voir. La Torah, elle rentre dans tous ces détails pour te dire, regarde combien de choses on apprend du comportement d'Abraham pour nous enseigner comment nous, on doit se comporter. Et bien, la commence à se détailler maintenant. Et on va voir plusieurs lois intéressantes qu'on apprend de son comportement. On te dit dans l'histoire d'Abraham, on te dit vers la bakarat Abraham. Abraham, il a couru vers le taureau, vers le bétail, pour choisir un animal. Lui-même, qu'est-ce qu'on voit dans le Chumash Bamidbar, quand le peuple juif avait besoin d'avoir de la viande, et c'est son plein à Dieu qui n'a pas de viande, la Torah nous dit, Ruach Nasamet Hashem, Dieu il a fait tomber ses cailles du ciel pour donner à manger au peuple juif. Mesure pour mesure. Puisqu'Abraham lui-même, il s'est déplacé, il s'est démené pour se d'inviter, Dieu lui a dit, mes enfants, ils ont besoin de viande, c'est moi qui vais leur envoyer, pas par quelqu'un d'autre. Après, la Torah nous dit, dans le verset 8, il a pris du beurre et du lait. Qu'est-ce que Dieu il a fait en contrepartie? Dieu il a fait tomber du pain du ciel. Puisque Abraham lui-même est parti amener le beurre et le lait à ses invités, Dieu il a fait tomber la main du ciel pour le peuple juif. Dans l'histoire d'Abraham, on nous dit comme quoi Abraham il s'est tenu sous l'arbre. En 2 mots, il était à côté d'eux, c'était le serveur du restaurant, pour attendre pour voir ce qu'ils ont besoin. Qu'est-ce que vous avez besoin d'autre? La Torah nous dit en contrepartie, Dieu il était là-bas présent à côté du rocher pour faire verser l'eau au peuple juif quand on était dans le désert pour s'assurer qu'on ait tout ce qu'on a besoin. Après, on voit comment Abraham il s'est levé pour les raccompagner. La Torah nous dit que quand on est sorti d'Égypte, Dieu nous a raccompagnés avec ses colonnes de gloire qui étaient là pour nous protéger. Donc on voit que n'importe quelle chose qu'Abraham a fait, Dieu nous l'a récompensé, nous a payé mesure pour mesure. Voyons maintenant qu'est-ce qu'Abraham il a fait faire par un ouvrier, par un employé, par un serviteur. On dit une des choses que c'est écrit dans le verset 4. Prenez un peu d'eau. Il a envoyé son serviteur en disant, va chercher de l'eau pour les invités. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a demandé à Moshe, va taper sur le rocher, va parler au départ au rocher pour faire sortir de l'eau, parce que Moshe était l'envoyé de Dieu. Dieu ne l'a pas fait directement, comme Abraham ne l'a pas fait directement. La morale débat sur ce point-là. Est-ce que vraiment tout ce qu'on vient de dire, c'est exactement mesure pour mesure, ou il y avait des autres choses qui ont fait qu'on a reçu la manne, qu'on a reçu l'eau, qu'on a reçu toutes ces différentes choses, qu'on a reçu la viande, ou pas? La morale te dit, Rabbi Ishmael te dit, on parle le mérite de 3 choses qu'Abraham il a fait. Le peuple juif a mérité 3 cadeaux par Moshe et Aaron. Grâce au fait qu'il leur a donné aux anges cette semaine du beurre et du lait, on a mérité d'avoir la manne, qui était le pain qui tombait du ciel. Par le mérite du fait qu'Abraham était présent et s'est tenu à côté d'eux pour les servir, on a mérité cette colonne de gloire pour nous protéger. Et par ça qu'il leur a donné de l'eau par son serviteur, on a mérité d'avoir le puits de Myriam. Nous allons rentrer dans les détails. Si tu vois la paracha, si tu lis le Chumash, texto, on voit un dialogue bizarre entre Abraham avec ses invités. Quand tu as un invité qui tape à la maison, qu'est-ce que tu lui dis la première des choses? Assis-toi. Enlève ton manteau, assis-toi, etc. Là, on voit qu'Abraham dit Yukachna ma'atmaim, prenez un peu d'eau et lavez-vous les pieds. Dis ça à un invité qui rentre chez toi. Je ne sais pas s'il va rentrer. Laisse-moi tranquille, je vais pas lui faire ici une douche. C'est quoi cette histoire? Viens la Gemara, elle te dit, Rabbi Yannai dit Rabbi Ishmael, les anges, ils ont demandé à Abraham, Madou, pourquoi tu nous demandes de laver les pieds? D'où t'as entendu une chose pareille? Est-ce que tu crains, tu as une crainte en nous que nous sommes comme les Arabes qui tournaient à l'époque, que nous sommes idolâtres, on se prosterne à la poussière de nos pieds, et pour ça tu veux que je me lave les pieds? Et puisqu'Abraham s'est mal comporté, on va dire, parce qu'il n'aurait pas dû faire une chose pareille, il a eu un enfant qui s'appelait Ishmael, que lui, il faisait l'idolâtrie à l'époque, et il se prosternait à la poussière de ses pieds.
La Gemara continue avec le dialogue et le débat qu'il y a eu. Le premier verset de la paracha de cette semaine, c'est Vayera el Hashem, Dieu s'est montré à Abraham dans les plaines de Mamré, et Abraham était assis à la porte de sa tente parce qu'il était très chaud, comme aujourd'hui on en était. La Gemara dit qu'est-ce que ça veut dire qu'il faisait chaud? Quelle température? Il était à Dubaï, qu'est-ce qu'il faisait? Rabbi Chama a été dit, c'était le 3e jour de la circoncision d'Abraham. C'était le jour que la personne en général est le plus fatiguée, après une opération, une circoncision, etc. Dieu, il est venu particulièrement pour lui rendre visite, et c'est de là qu'on apprend l'importance de Bikur Cholim, comme l'a dit au départ. Puisque Dieu il est venu lui rendre visite, Dieu a décidé de faire sortir le soleil de son enveloppe. Il a fait en sorte qu'il y ait un confinement, que personne ne sorte de chez lui. Pourquoi? Parce que personne ne vient le déranger. Pour qu'Abraham ne se fatigue pas à recevoir des invités ce jour-là. Mais Abraham, il a dit non, je ne peux pas rester. Abraham, il s'est dit, je ne peux pas rester sans invité. J'ai envie d'avoir des invités. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Eliezer dehors pour aller chercher des invités. Eliezer, il est sorti, il n'a rien trouvé. Il n'y a pas un chat dans la rue. Il a fait savoir à Abraham. Abraham, il a dit, l'homme même, là, je ne te fais pas confiance. C'est impossible. Pourquoi tout d'un coup, il n'y a personne dans la rue? Regarde, on a un confinement, il y a tout le monde dans la rue. Il n'y a pas de confinement. Et ça, c'est ce qu'on avait pris l'habitude de dire en Israël, qu'on n'a pas confiance dans les esclaves, dans les serviteurs. Parce qu'Eliezer était le serviteur d'Abraham. Abraham s'est dit, ça te raconte des histoires, il ne veut pas que je me fatigue, donc il n'y a pas d'avis. Qu'est-ce qu'il n'y a personne dans la rue? Tu veux que je sorte dehors? Abraham, il a dit, si c'est comme ça, je vais sortir tout seul. Abraham, il est sorti pour aller chercher les invités. Et il voit que Dieu se tient à la porte. Dieu est descendu pour aller voir Abraham. Et ça, c'est ce qui est écrit dans les versets. Abraham, il a dit à Hachem, au nom de Dieu, si je trouve grâce à tes yeux, ne passe pas de devant chez moi, viens, t'es bienvenu, rentre à la maison. Et puisqu'Abraham, Dieu, il a vu qu'Abraham était en train de changer son pansement, parce qu'il vient de faire la circoncision il y a 3 jours, Dieu, il a dit, ça se fait pas, c'est pas derrière, c'est pas, je veux dire, c'est pas l'habitude, c'est pas poli de rester à côté. Là, c'est changer son pansement. Quand tu vois un malade, ça m'arrive tellement de fois que je suis en train de visiter un malade et tout d'un coup, tu as des infirmières qui rentrent, et ça ne vous dérange pas de sortir. C'est la moindre des choses. Quelqu'un est en train de faire des soins, etc., que tu vas rester à côté. C'est la même chose qui s'est passé avec les anges. Issa et Nav, il a levé ses yeux. Et il voit 3 anges en train d'arriver, il a couru vers eux. Alors Maria te demande, je ne comprends pas, s'il voit ces anges, qu'est-ce qu'il doit courir? Ils sont là. Quand tu dois courir, aller les voir. Je te dis, au départ, ils étaient à côté. Quand ils ont vu qu'il était en train de changer ses pansements, ils se sont dit, on va pas rester ici, on va partir. Il est parti courir les chercher en disant, venez manger à la maison. Qui étaient ces 3 anges? Comment ils s'appellent? Comment? Michael, bravo, après. Bravo, ouais. Michael, Gabriel et Raphaël. Michael, Gabriel et Raphaël. Michael, il est venu pour annoncer à Sarah qu'elle allait avoir un enfant. Raphaël, il est venu, le mot Raphaël, pour guérir Abraham. Et Gabriel, il est venu, Gabriel, c'est la force, pour retourner Sodome, qu'on voit dans la paracha de cette semaine, le fameux débat avec Sodome et Gomorrhe. Alors, il y a un débat, parce que la question, elle est, Gabriel, il est venu pour quoi faire? Pour retransformer, pour détruire Sodome. Qu'est-ce qu'il fait dans la maison? Que tu cherches un repas gratuit? Pourquoi il est venu? Il n'avait rien à faire avec eux. Donc, Maral te dit que Gabriel lui-même, il n'avait pas de mission ici particulière. Seulement, il devait se joindre à Michael, que Michael il est parti après pour aller sauver Lot, qu'il avait été kidnappé et qu'il fallait le séparer. Gabriel ne pouvait pas détruire Sodome jusqu'à ce que Michael aille sauver Lot. Et c'est pour ça qu'ils étaient les 2 copains ensemble, pour pas qu'ils soient chacun tout seul. Pour ça, il est venu joindre la maison d'Abraham avec les autres. Il y a un autre débat intéressant que Tosfot, il demande, très intéressant. On sait très bien qu'en règle générale, un ange ne fait pas 2 missions à la fois. Dieu envoie chaque ange avec sa mission qu'il a à faire pour le moment. Donc comment ça se fait que Michael a été envoyé et pour sauver Lot, et pour annoncer à Sarah qu'elle allait avoir un enfant? On sait très bien qu'un ange ne fait pas 2 missions à la fois, c'est ce qui est écrit dans le Midrash Rabbah dans les Bereshit. Et Tosfot il répond que quand est-ce qu'on dit cette phrase qu'un ange ne fait pas 2 missions à la fois? Quand c'est sur le même endroit. Mais là, chaque mission était dans un endroit différent. La mission de Sodome était dans un autre endroit, la mission d'annoncer à Sarah, c'était une autre mission. Au final, Michael a été envoyé ici pour 2 missions de bonté, annoncer à Sarah qu'elle allait avoir un enfant et sauver Lot, Gabriel pour détruire Lot, Raphaël pour guérir Abraham, parce que la guérison, ça fait partie de ce que Dieu a mis sur terre. Alors Gabriel commence à débattre. D'où on sait que tu as eu 3 anges. On l'a dit tout à l'heure, Gabriel était pour détruire Sodome, Michael pour annoncer à Sarah qu'elle a un enfant, Raphaël pour guérir. Alors que quand tu vois plus tard dans la paracha chapitre 19, verset 1, c'est écrit Vayavo Shnei Malachim Sodome. 2 anges sont arrivés à Sodome, pas que Gabriel, qui était le deuxième. La Gemara te dit comme ça.
Gabriel est celui qui a détruit Sodome. Gabriel est la force de la dureté, etc. Mais néanmoins, ils sont partis 2 anges. Michael, il est parti avec lui pour sauver l'autre, comme on l'a dit tout à l'heure. Elle vient, la Gemara te demande quelle est la différence entre le comportement d'Abraham avec les invités et le comportement de Lot, son neveu, avec les invités. Abraham, quand il a demandé aux invités de rentrer chez lui, ils ont tout de suite dit oui. Oui, monsieur, oui, maître, vous voulez qu'on rentre, on va rentrer, etc. Alors que quand Lot a invité les invités, les anges chez lui à la maison, ils n'ont pas été d'accord au départ de rentrer. Et ça, ils ont dû, ce qu'on voit dans la Torah, ils ont dû les supplier. Lot, il a dû supplier les anges, je demande de rentrer. Après qu'il a demandé plusieurs fois, ils ont été d'accord de rentrer. De là, la Gemara, elle apprend encore un détail. Pourquoi la Torah te raconte ces détails? Elle te dit, de là, on apprend une chose. Qu'on peut refuser à quelqu'un qui n'est pas important, mais on ne peut pas refuser à quelqu'un qui est important. Quand Abraham lui demande quelque chose, Abraham était le père de la nation, le père du monothéisme, les anges n'ont pas pu refuser, ils étaient obligés de le faire. Quand l'autre a demandé, ils ont dit, si on m'a refusé, c'est pas si grave que ça. Regarde ici une phrase majeure que la Gemara me dit dans tout ce dialogue avec les invités, que dans Bereshit 18, verset 5, c'est écrit, je vais leur donner un morceau de pain, et après c'est écrit qu'Abraham il a couru vers le taureau. Demain, il a commencé avec le pain, tu sais, tu as les entrées, les hors d'œuvre, et après tu commences avec le repas. C'est beaucoup plus que le pain qu'il leur a proposé. Au départ, il leur a dit, rentrez dans la maison, prenez un morceau de pain. Tout d'un coup, il leur sort une langue, il leur sort de la moutarde. Ils ne sont pas venus pour manger tout un repas. Amar, Eliezer dit, de là, on apprend une règle riche dans la vie de tous les jours. Les tzadikim, les gens pieux, ils parlent peu et ils agissent beaucoup. Alors que les réchaïm, les mauvaises personnes, puisqu'ils veulent toujours qu'on soit reconnaissant envers eux, ils parlent beaucoup et même peu, ils font pas. Et on voit ça, la différence de dialogue qu'il y a eu entre Abraham et entre Lot. La Gemara te dit d'où tu sais que les Réchaïm, tu parles beaucoup et même peu ils font pas. On va voir ça la semaine prochaine. Si tu te rappelles, on voit comment Abraham il cherchait un endroit pour enterrer sa femme Sarah. Il n'y avait pas d'endroit, il a dû acheter un endroit à Hebron, chez Ephron. Et qu'est-ce qui se passe? Que Ephron, il a vendu la cave des patriarches, Meharat Marpella, à Abraham. Au départ, quand il dit à Abraham, Abraham il veut acheter, il dit Béni ou Ben Chamaï, c'est quoi cette. Pas besoin, on est copains depuis des années, prends-le et enterre ton mort. Et à la fin, on voit qu'Abraham paye 400 pièces d'argent, plein prix, beaucoup plus cher pour un petit morceau de terrain à Ephron. Au départ, Ephron ne voulait pas recevoir d'Abraham l'argent, après il lui a pris les plus grosses pièces qui existaient sur les marchés. Pas ici d'un rachat, quelqu'un. Pourquoi tu devais lui vendre un morceau de terre qui n'a aucune valeur à tes yeux, Abraham, pour un tel prix? Surtout qu'au départ, tu dis, on est des amis depuis longue date. Pourquoi j'ai besoin de te vendre quoi que ce soit? Ça montre comment se comporte les Réchaïm. La Gemara continue à débattre quel type de pain il a fait Abraham pour les invités. Et la Gemara te dit en disant qu'on a un dialogue, apparemment, entre Abraham et sa femme de sourd. Parce qu'Abraham, il dit, Marish loshseim kemach solet, va prendre 3 mesures importantes de farine. Solet, ça c'est de la farine. A priori, c'est 2 farines différentes. Kemach, c'est de la farine qui n'est pas encore triée. C'est comme on dit, tu as la T55, T65, etc. Et tu as une farine solide qui est beaucoup plus, qui est tamisée, qui est beaucoup plus raffinée, etc. Amar Rabbi Yitzhak dit, de là on apprend que Sarah, au départ, elle voulait donner une farine de moindre qualité. Et Abraham lui dit, non, prends la meilleure qualité. De là on apprend que certaines femmes n'aiment pas avoir des invités autant que les hommes. Ah, si tu dis une phrase pareille aujourd'hui, tu es contre les mondes féminins, etc. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase dans la Gemara? La réponse est que tu as des gens aujourd'hui qui ne veulent pas recevoir des gens chez eux à la maison. Il y a des gens qui ne sont pas pour. On en parle beaucoup dans les cours des couples. Que quand quelqu'un, tu as un mari qui veut recevoir et qui veut accueillir une femme qui ne veut pas, au contraire, des fois ça fait des désaccords. Tu as des gens qui préfèrent que chez soi, personne d'étranger rentre, surtout aujourd'hui, vous savez, tout le monde sont contaminés, etc. La Gemara termine en disant que à la fin de la visite, les anges demandaient à Abraham, ils lui ont dit, aïe Sarah, où est ta femme? Sarah n'a pas participé au repas. Donc quand tu as des gens, des ministres, des chefs d'État qui viennent voir le président Trump, ou n'importe quel président, pas forcément que Madame Président se trouve aussi présente. En général, si elle est invitée, oui, si ça, pas forcément. Et qu'est-ce qu'Abraham a répondu? Elle est dans l'attente. On apprend ici que Sarah c'était une femme pudique, qu'elle n'est pas sortie manger. En 2 mots, ils sont venus voir son mari, ils ne sont pas venus voir elle. Pourquoi elle va sortir pour s'imposer? Rabbi Yitzhak qui dit, au contraire, les gens ils savaient très bien qu'elle était là. C'est pas un appartement à 200 mètres carrés, c'est une tente. Il n'y a pas 36 000 choses à l'intérieur. Ils n'avaient même pas demandé la question, c'était quoi? Ils ont demandé à Abraham, pourquoi ils ont demandé ça à Abraham, où elle est ta femme? Pour la faire admirer sur son mari encore plus, qu'il voit qu'il s'inquiète au bien-être de son mari.
Et en deux mots, Rabbi Yossi dit, on apprend qu'ils ont voulu lui verser un verre de kosher bracha, un verre de bénédiction. Et la Braïta, elle termine avec des différentes règles. Est-ce qu'on a l'habitude, est-ce que c'est bien de demander en général comment va la femme de quelqu'un à un monsieur devant sa femme ou pas devant sa femme? Est-ce que c'est pudique ou pas pudique? On ne va pas entrer dans les détails. On termine avec le dernier paragraphe. Pour le verset 12. Quand il a annoncé à Sarah qu'elle allait avoir un enfant, la Torah nous dit que Sarah, elle a rigolé en disant non, que je suis tellement âgée, j'ai 90 ans, et ma chair, elle est devenue comme des morceaux pliés, etc. De mots des rides, très, très âgés. J'ai plus de beauté ni quoi que ce soit. Comment tu veux que quelqu'un comme moi va avoir un enfant? La Torah te dit qu'après cette bénédiction qu'ils ont reçue des anges, son corps, il a apparu à être comme un corps jeune, et pas un corps âgé. Tanat Rabbi Ishmael il nous dit grand est la paix, parce que même Dieu, il a changé les mots. Quand la Torah nous dit Vatitrak Sarah Bekirba va de Nizaken, que Sarah elle a rigolé en disant comment tu penses que je vais avoir un enfant alors que mon mari il est déjà vieux, il a 99 ans. La Torah elle raconte en disant Vayomer Hashem el Avraham, pourquoi, que Dieu il a dit à Avraham, pourquoi ta femme elle a rigolé en disant comment tu peux avoir un enfant alors que toi tu es devenu vieux. C'est Sarah qui a dit que c'est pas la même chose. Bref, la Torah continue en disant qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là quand Yitzhak il est né? C'est le dernier paragraphe de la page 87a. Parce que la Torah nous dit que quand Yitzhak il est né, Sarah elle a allaité tous les enfants du quartier. Tous les enfants qui étaient à côté. Pour montrer comment c'était vraiment son enfant, qu'elle a reçu du lait encore une fois, etc. Que Dieu il a voulu montrer à tous que c'est la promesse qu'il a fait à Abraham et que la réalité, elle est que ça a marché. C'est pas juste qu'ils ont pris un enfant de la rue, ils ont fait croire quoi que ce soit. Rabbi Lévi te raconte, ce jour qu'Abraham, il a sevré Yitzhak, son fils, il a fait un grand repas. Et quand ils ont vu les préparations au repas, toutes les nations du monde se sont moquées d'Abraham et Sarah en disant Areitem Zaken Uskena, est-ce que vous avez vu ce vieux et cette vieille? Ils ont amené un enfant qui a été abandonné dans la rue. On ne sait même pas qui il est. Ils l'ont mis chez eux à la maison. Et ils nous mentent en disant Banez-nous, c'est nos enfants. Velohad, ils font un Mishte Gadol, ils font un grand festin, un grand Brit Mila, on va savoir, pour faire croire que c'est vrai, alors que ce n'est pas leur enfant, c'est un enfant qu'ils ont pris de la rue. Qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Il a invité tous les Gdoléador, tous les grands de la génération d'Abraham raconte. Et Sarah, elle a invité toutes leurs femmes, qu'on a vu tout à l'heure. Et chacune d'elles, elle est venue avec son bébé ou avec son enfant en bas âge, mais elle n'a pas fait venir les femmes qui leur donnaient à manger. À l'époque, c'était la manière comment... Il n'y avait pas de biberon à l'époque, il n'y avait pas non plus des pompes pour avoir le lait en avance, etc. Il y a eu un miracle qui a été fait avec Sarah, et ses deux seins se sont ouverts comme deux fontaines de lait, et elle a pu donner à boire à tout le monde. Alors les autres, ils se moquaient en disant, tu penses que peut-être Sarah, ok, il y a un miracle qui s'est passé avec Sarah à 90 ans, voilà, elle nous a montré qu'elle peut donner. Mais Abraham, à 100 ans, il a eu un enfant. C'est pour ça qu'on voit dans deux semaines la paracha Toldot, que la Torah nous dit, le Toldot Yitzhak ben Abraham, Abraham, au lieu de Yitzhak, que Dieu il a fait en sorte que le visage d'Abraham, c'était la copie-collée chez Yitzhak, et Yitzhak, son fils, c'était la copie-collée d'Abraham. Là, tu ne peux plus commencer à rigoler à chaque fois, à te dire non, c'est pas vrai. Tu vois bien que c'est l'enfant d'eux, ils sont exactement la même tête. Et à tel point qu'ils avaient le même visage, que la Torah nous dit que celui qui voulait parler avec Abraham, il parlait avec Yitzhak, celui qui voulait parler avec Yitzhak, il a parlé avec Abraham. Quand ils ont grandi, tellement ils étaient vraiment, ils se reconnaissent, ils étaient exactement le même visage. Jusqu'à ce qu'Abraham, il a demandé à Dieu plusieurs choses. Il a dit, je ne peux plus continuer comme ça, il faut absolument un changement, c'est pas normal que quelqu'un vienne parler avec l'un et parle avec l'autre. Dieu, il a dit, c'est pour ça qu'on voit dans le verset, chapitre 24, verset 1, Abraham, Zaken, Lebayamim. Dieu, Abraham, il a demandé à Dieu, fais en sorte qu'un père et un fils n'aient pas la même tête. Et c'est là que Dieu, il a créé la vieillesse sur terre. C'est là que Dieu, il a fait en sorte que les parents âgés, ils ont l'air plus âgés qu'un enfant qui est plus jeune, parce qu'après, c'était la période. Aquarelle, puisqu'elle a déjà parlé de ce registre, ça commence à te dire un autre point. Jusqu'à Yaakov, n'existait pas de maladie avant de mourir. Quelqu'un, il arrivait à 120 ans, ou à l'âge qu'il devait partir de ce monde, il partait de ce monde. En un instant. Et pas de maladie ni quoi que ce soit. C'est Yaakov qui a demandé pitié à Dieu en disant que c'est bien que quelqu'un puisse savoir que sa fin, elle arrive, qu'il puisse préparer un testament, qu'il puisse envoyer à sa famille. Et c'est là que c'est la Gemara, le Chumash Bereshit, chapitre 44, verset 1, te dit que Vayomu le Yosef, on a dit à Yosef, il est Avicha Cholé. Yosef, on l'a appelé en lui disant, son père, il est malade. Pareil, jusqu'à ce que Elisha arrive, il ne s'est jamais arrivé que quelqu'un est tombé malade et il a guéri de sa maladie. Elisha, il a demandé à Dieu de le guérir de sa maladie, et il a guéri comme c'est écrit dans Mlachim. La morale termine avec les détails de ce qu'on vient de voir. C'est là l'endroit majeur où on apprend comment recevoir les invités, comment guérir les malades, comment recevoir les invités, comment visiter les malades.
Et ça fait partie des mitzvot, comme on l'a dit tout à l'heure, que la Torah, elle te dit que pas forcément tu attends quelque chose en retour. Alors c'est sûr que la Torah te dit ça essentiellement par rapport à ça quand tu reçois, quand tu vas raccompagner quelqu'un à un enterrement. On appelle ça un chesed shelemet, un chesed de bonté. Mais quand tu vas visiter un malade, c'est justement savoir, en se rappelant ce que la Torah nous dit aujourd'hui, que la manière comment tu te comportes avec quelqu'un d'autre, comme ça Dieu se comporte avec toi. Le fait que tu prends de ton temps pour aller visiter un malade, Dieu il fait en sorte que depuis le départ tu ne vas pas tomber malade. Le fait que tu montres à quelqu'un d'autre, que je te dis en tant qu'aumônier des hôpitaux, je vais tous les semaines au moins une fois dans un endroit, combien de fois ça arrive que tu vas visiter un patient et tu vois qu'il est tellement tout seul. Alors, même s'il y a les maris qui passent, des fois quelqu'un il se soucie, rien de montrer, je suis présent, tu n'es pas tout seul, il y a quelqu'un avec toi. C'est énormément important et c'est une mitzvah que chacun devrait faire, chacun peut faire. Alors aujourd'hui c'est un peu difficile avec la situation, mais en général, même si c'est à distance, je ne rentre pas dans les détails. À l'Afrique, le débat à l'Afrique très intéressant. Est-ce que tu peux consoler un endeuillé par téléphone? Est-ce que tu peux visiter un malade à distance aujourd'hui? Tu peux avoir Facebook, WhatsApp, différents cas, différents sujets, mais l'essentiel, c'est sûr que c'est important et d'avoir des invités et de visiter les malades. Ça, c'était le cours sur la paracha de cette semaine. Si Dieu veut, sur la Gemara dans la paracha, le cours sera replay sur l'application E-Torah, E-Torah. Ce soir, on verra merveilleux cours sur la paracha. Demain, on continue avec les lois de Shabbat. On va parler longuement sur les bougies de Shabbat. Des centaines de détails intéressants. Qui allumer, quand allumer, comment allumer. Et à partir de lundi soir prochain, on commence une nouvelle série de JLI sur le cadeau du peuple juif à l'humanité. Très très riche. 6 thèmes, 6 sujets. On verra ça à partir de la semaine prochaine. En attendant tous les cours sur E-Torah, sur Google Apple. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.